Pour la chronique vin de cette semaine, notre sommelier Serge Neuduc nous propose un mousseux. Donc, on en jasait un peu plus tôt. On est rendu à notre troisième bouteille cette saison-ci. N'est-ce pas? Exactement. N'est-ce pas? On aime bien les bulles ici. N'est-ce pas? Voilà. Donc, Serge, on va parler de différentes façons que les producteurs ont pour le mousseux. Ouais, donc, je vois Mathieu qui me regarde à chaque mot qu'il dit, puis je me dis, il y a sûrement quelque chose à ajouter. Non, on m'a dit de pas parler aujourd'hui. On n'a pas le temps. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la façon traditionnelle. La méthode traditionnelle. La méthode, exactement. Le premier mousseux, brièvement, qu'on a dégusté, c'était la méthode en cuve close, dit Charmat. Et la deuxième était le vin hongrois, qui était la méthode par transvasement. Alors qu'ici, nous sommes dans la méthode traditionnelle. On mentionne traditionnelle parce qu'on n'est pas en Champagne, on est en Espagne. Si nous avions dégusté un champagne, à ce moment-là, on aurait pu dire la méthode champenoise. Mais c'est pas le cas. Donc, voilà. Et puis, les choses étant toutes établies, la façon dont on élabore un mousseux tel que celui-ci, et c'est selon la méthode, l'illustration de la méthode, oui, voilà. Donc, bon, c'est un peu serré, mais enfin, on élabore un vin d'abord, tout simplement. On ne voit pas le 1, mais c'est complètement à gauche. Et on fait un assemblage s'il y a lieu. Ici, on a un assemblage de 4 cépages. Et puis, par la suite, on va envoyer reposer les bulles. On voit le numéro 3, le tirage des prises de mousse. Donc, on a fait notre vin qui est sec. On ajoute un peu de sucre, un peu de levure et on capsule la bouteille avec ce type de capsule-là, vraiment. Le classique bouchon de bière. Oui, exactement. C'est ça, c'est un synonyme, bouchon de bière. Oui. Et puis, on laisse les bouteilles reposer, qu'on dit sur latte, donc couchées, pendant un certain nombre de temps. Donc, on va peut-être voir sur une photo de bouteille qui repose sur latte là, je suis avec Jean-Paul Chieur. Il n'y en a pas juste une. Non, il n'y en a pas juste une, effectivement. Et en Champagne, j'ai eu l'opportunité de visiter des caves et on parle de 23 km de caves souterraines. Si tu te perds, il fallait que tu suives le guide. Si tu te perds, tu ne peux pas mourir de soif. Peut-être de faim, mais pas de soif. Pas de soif, ça c'est certain. C'est certain. Et puis aussi, bon, cette reposant sur latte, ça va donner la prise de mousse va se faire. Donc, les bulles vont apparaître puisque on a ajouté du sucre et des levures. Les levures transforment le sucre en alcool, ça crée une fermentation, donc les prises de mousse s'effectuent dans la bouteille et comme la bouteille, elle est vraiment toute hermétique grâce à ce bouchon, les bulles demeurent à l'intérieur. Les levures ont fait leur travail, elles meurent et on va avoir donc un dépôt dans la bouteille qu'on va voir à l'instant. On voit qu'il y a un dépôt à l'intérieur de la bouteille. Donc, évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui serait intéressé à acheter une bouteille de mousseux comme ça avec un petit fond de poudre, on dirait. Un petit fond de poudre, oui, c'est ça. Donc là, il faut, à ce moment-là, une étape supplémentaire qui est le remuage. Donc, on va mettre les bouteilles sur ce qu'on appelle un pupitre. Donc, on peut voir ici des pupitres. Et donc, là, c'est le tournage des bouteilles. Évidemment, je ne pourrais pas faire l'exemple avec la bouteille ici, puisqu'elle est déjà ouverte. Mais elle a un angle, en fait. Elle a un angle, et puis là, on tourne sur un côté, tourne sur l'autre, tourne sur... En tout cas, ça, c'est sur des mois de temps. Pardon? Ça, c'est sur des mois, là. Non, ça prend 10 jours, semble-t-il. Parce que lors de ma visite avec Jean-Paul Chieur, m'avait expliqué la méthode. C'était un peu compliqué. Un quart de tour. Sur l'autre ping-pong. Il y a un huitième. Un huitième de tour. Donc, ça, c'est pour faire descendre les levures. En fait, tout le dépôt. Le dépôt qu'on a vu dans la bouteille, le but, c'est de la faire descendre complètement dans le fond. Et puis là, par la suite, il y a 2 méthodes qui existent. Évidemment aussi, on a développé des techniques qui font en sorte que tout ça, c'est mécanisé parce qu'on s'entend que tourne d'un bord, tourne sur l'autre. Les pentures doivent en prendre pour le rhume. Et puis, donc, par la suite, on va, ce qu'on appelle dégorger la bouteille, si on peut remettre le schéma. Donc, on va dégorger la bouteille. Donc, quand la bouteille est complètement en bas, il y a un dépôt, le dépôt est complètement là. On va le geler, on va dans le 5, on met ça dans un liquide. Donc, c'est une saumure qui est à -20, donc la portion du dépôt est complètement gelée. Et là, on va expulser, c'est des machines qui vont faire ça maintenant. Avant, c'était manuellement, mais ça ouvre. Donc là, le dépôt
congelé va être éjecté. On ramène ça bien droit sur la chaîne d'embouteillage. Et là, on va prendre un bouchon qui est gros comme ça et qui va être enfoncé dans la bouteille. On comprend que c'est pas fait à bras non plus. Oui. Effectivement. On prend un muselet qu'on va, lui, évidemment, il est neuf. Et puis, on tourne, ça va être tourné par la machine encore là. On étiquette et le tour est joué. Youf! Voilà, quand même. Il y a du travail. Il y a du travail. Ben oui. Il y a du travail. Écoute, on est épuisé juste d'avoir écouté ça. Un peu, hein? Imagine, c'est lui qui le fait. Ben oui. Un peu de temps, là, je vois que... Mathieu est en sueur. Mathieu, oui, c'est ça. Et puis, la période sur latte va varier selon les producteurs. En Champagne, c'est minimum 15 mois. Okay. Ici, on a le vin qui s'appelle Sumaroca Brut Nature Grande Reserva Cava. Cava, c'est le terme pour les mousseux en Espagne. Et la Grande Reserva fait référence à la durée sur latte. Ce vin-là est couché sur latte pendant 36 mois. Oh, donc, c'est pas rien. La différence va faire en sorte que les bulles sont plus petites, très fines. On les voit d'ailleurs dans la coupe, elles sont nombreuses. Et ça sent bon. Les fleurs, les pâtisseries, les brioches. Vraiment très bien. Je parlais d'un assemblage. On a du Paraleda, Zarello, Macabeu et Chardonnay. OK. Donc, en 2 pourcentages différents. Et là, on porte attention aux bulles. Yes. Oh, c'est fin, hein? Très, très fin. Très bon. Et puis, excusez, ça... Oui, les petites bulles. Les bulles, oui, je les ai un petit peu dans ronquées. la gorge. En apéro, avec des tapas aux fruits de mer. Il manquait le mot. Oui, il fait la différence tout de même, c'est vrai. Quand même. Et à très bon prix, on parle de 18,55. Hop là! Pour un 36 mois sur latte. C'est pas cher. Voilà. C'est une aubaine. C'est peu pour de belles petites bulles. Non, Voilà. c'est bon, on va acheter des caisses. Et voilà! Merci, Serge. Un grand On se plaisir. retrouve la semaine prochaine.